autorité. Il y a parfois, ta présence peut changer la situation. Amen. Et lorsque j'étais là, l'Esprit de Dieu me dit, il faut rentrer dans la salle d'accouchement, sinon ta femme va mourir, parce qu'il y a une programmation. Au moment où nous étions là, une femme venait d'accoucher et on l'a menée en brancard à la mort parce qu'elle est morte. Je dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 7. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que ce que tu veux, il faut que ça arrive dans ta vie. Ce que tu ne veux pas, tu peux renoncer par la parole de Dieu. Moi je dis, ma femme ne mourra pas. Et je suis rentré dans la salle d'accouchement. On dit, monsieur, l'homme ne rentre pas ici. Non, je sentais que ma présence doit faire quelque chose là. Parce que vous savez, lorsque nous nous déplaçons, l'onction nous accompagne, le feu nous accompagne, la puissance de Dieu nous accompagne. Il faut que les démons de mort qui sont dans l'endroit, il faut que la présence de Dieu chasse ces esprits là. Et quand je suis rentré, j'ai vu que ce n'était pas facile. Je vous dis de 22h jusqu'à 13h. Je dis, c'est pas possible. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et automatiquement dans ma prière, l'Esprit de Dieu me donne une femme dont j'ai prié pour elle, le Seigneur a ouvert les portes. Et elle est au-dessus de sa femme. Et je l'ai appelée, je dis, voilà la situation. Vous savez, tout n'est pas miracle, mais Dieu peut te connecter à des personnes. Et Dieu me connecte et je l'appelle. Je dis, voilà. Il dit, prophète, rentre dans la salle d'accouchement, donne le téléphone à la sage-femme. Je lui donne le téléphone, elle donne des instructions. Au moment qu'elle donne les instructions, la femme, j'ai compris. À moins de 10 secondes, l'enfant est sorti. Alléluia. Et si ce n'était pas comme ça, ma femme, j'allais perdre ma femme, j'allais perdre mon bébé et j'allais, je dirais, un veuf. Mais le Seigneur n'a pas permis. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un. Parce que le Seigneur, par le ministère prophétique, veut changer ta position, peut changer ta vie, peut changer ta nature, peut changer tout dont tu as besoin. Laissez-moi vous dire une chose, une révélation de la bouche d'un prophète. Le prophète Ézéchiel est un prophète où Dieu lui a dit, prophétise sur les ossements desséchés. Et la parole de Dieu déclare que quand Ézéchiel, Dieu lui a montré les ossements desséchés, il a tiqué. Il lui a posé la question, ces ossements que tu vois, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, je ne sais pas, toi seul Dieu tu le sais. Il pouvait dire automatiquement, je sais que tu peux le faire. Bah, je crois, il n'y a pas de souci. Il dit, je ne sais pas, toi seul tu sais. Alléluia. Ézéchiel a d'abord dit non, moi, ma personne, je ne peux pas, mais ce que Dieu peut faire, déjà c'est une foi. Et Ézéchiel va prophétiser sous l'orientation, sur les ordres du Seigneur. Il a prophétisé sur les ossements qu'il y ait des nerfs, qu'il y ait des artères. Et quand il a prophétisé, les ossements se sont mélangés, des têtes, le crâne quelque part, le tibia, et tout se sont mélangés et les squelettes sont couchés. Il dit prophétise qu'il pousse des nerfs. Il a prophétisé. Qu'il pousse la chair, il a prophétisé. Après, ce sont des cadavres qui étaient dans la vallée. La parole de Dieu déclare, il dit prophétise et proclame les 4 vents de la terre. Avec l'Esprit de Dieu, le vent de l'Esprit sur ces cadavres. Et il a prophétisé sur les cadavres, il y a eu la résurrection. Alléluia. Le ministère prophétique existe encore. Parce que beaucoup ne croient pas. Beaucoup doutent. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a tellement de faux prophètes parce que Jésus a déjà prophétisé. Il a dit que plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Ils prophétiseront, ils feront des miracles. Vous comprenez? Donc, le chrétien automatiquement prend ce passage-là et il met tous les prophètes dans le même canari. Donc, quand il y a un prophète, on dit, oh, ça c'est un faux prophète. Non, moi je ne suis pas un faux prophète, je suis un véritable prophète. Alléluia. Parce qu'on le connaît là par ses fruits. Donc, l'Ézéchiel a prophétisé selon les orientations prophétiques des 4 vents. Et il a demandé au vent de l'esprit et en même temps il y a des résurrections. C'est pourquoi lorsque nous exerçons le ministère du prophète, nous faisons des actions prophétiques. Et lorsque nous proclamons ces paroles, Dieu agit. Amen. Mais celui qui ne comprend pas, qui n'a pas la vision de prophète, qui n'a pas la vision prophétique, peut-être un pasteur, peut-être un saint fidèle. Oh, est-ce que, au nom de Jésus, est-ce qu'on a besoin de parler au mur? On a besoin de parler aux 4 vents. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si un prophète a ce ministère qui n'exerce pas selon son ministère, il ne va jamais évoluer. Parce que c'est là que le Seigneur t'a appelé. Donc, voici que cette révélation m'est venue. Il y avait un frère, un monsieur qui était venu parce que son fils était perdu. Et quand son fils était perdu, il est venu à ce moment, il était ici dans Papara, dans maison en bois, et dans nos débuts. Et sa femme a dit, viens, la paix devant moi. Je lui ai dit, bon, dis à ton mari que moi je dis que son fils sera retrouvé. Quand la femme m'a appelé, il dit, moi je m'en vais voir un marabout. Il m'a fait quoi là-bas? Un prophète. Il va... Et si je viens, que je ne vois pas mon fils? Je lui ai dit, dis à ton mari qu'il vienne. Il dit, bon, viens, chérie, viens. Et puis il est arrivé. Quand il est arrivé, la première chose demandée, il boudait même. Je lui ai dit, et moi je souriais. Et puis j'étais dans un moment de jeûne de 40 jours. Et quand je parlais, il ne me regardait pas. Il a dit une parole. Si j'ai retrouvé mon fils, moi je deviens chrétien.
J'ai dit, voilà, c'est très bien tombé. C'est qu'on a eu un chrétien de plus. Amen. J'ai invoqué le Seigneur par les 4 vents. J'ai dit, va. Avant même d'arriver à la maison, tu verras ton fils. Alléluia. Et la parole de Dieu a déclaré libéré dans la vie de cet homme. Et quand il est sorti avec sa femme, arrivé à l'Arabia, le village tout proche, son téléphone sonne, on dit, on a retrouvé ton fils, il s'en va à Abidjan dans un cas qu'on l'a maintenu, venez le chercher. Cet homme est devenu chrétien. Alléluia. Et il a prié ici. Donc, vous savez, Dieu fait des miracles. Et je vais vous donner un deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est quoi? Il y avait une femme qui avait une grossesse de 13 mois. Elle est partie voir les féticheurs. Elle est partie voir les marabouts. Elle a fait le tout partout et ça n'allait pas. Quand on arrive là-bas, on lui donne que non, les sorciers de ta famille ont lié ton ventre. Non, il y a les sorciers qui veulent te tuer. Et toute cette révélation était vraie. Amen. Mais quand elle est arrivée ce jour-là, j'ai prêché un dimanche. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. 2 Rois 7. Amen. Et quand elle est arrivée, l'onction est descendue sur ma vie. Et le Seigneur me dit, dis à cette femme, aujourd'hui même le 13e mois, quelques semaines, qu'elle va accoucher aujourd'hui après la prière. Et dit, va. Et la femme, elle dit, si tu ne vas pas vite, tu vas accoucher. C'est la parole d'un prophète. Alléluia. C'est pourquoi je vais amener quelqu'un à croire. Parce que le Seigneur peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Par la parole du prophète. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, quand j'ai prophétisé cela, par la grâce de Dieu, cette femme-là, elle a couché seule dans sa maison, à la maison, la nuit. Et c'est sa voisine qui a entendu le bébé pleurer et qu'elle a dit, ah tiens, voisine, elle a accouché, elle l'a aidé pour aller à l'hôpital. Parce que le prophète a prophétisé et le même jour, il y a eu accouchement. Vous comprenez? Les ministères qui sont attaqués, vous pensez que c'est au hasard? Ce ministère qui est attaqué, vous pensez que c'est au hasard? Parce que le diable sait que si tout est déterminé, il va y avoir beaucoup de miracles, beaucoup de personnes qui seront sauvées. Je reviens au témoin de notre soeur. Lorsque notre soeur est venue, parce que l'enfant n'arrivait pas à venir, parce que l'enfant vient par position siège, j'ai prié pour elle. Et quand je priais pour elle, l'Esprit de Dieu me révèle une fille dans son ventre, un bébé, une fille. Et je lui ai dit que l'enfant qui va venir, c'est une fille. Et je lui ai posé la question, tu veux ou bien tu ne veux pas? Elle dit que la volonté de Dieu soit faite. Gloire à Jésus. Écoutez ce témoignage. Et elles sont parties à l'hôpital hier, avant-hier nuit hier matin. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant accouche. C'est un garçon. Ce qu'il dit. Quelqu'un n'a pas dit un garçon. Donc le prophète, c'est un faux prophète là. Oui, effectivement, c'est ce qu'on me dit. Le prophète a dit c'est une fille. Et puis les sages-femmes viennent, ah, mais félicitations madame, c'est un garçon. On met dans le carnet garçon. Amen. Les gens vont rire. On dit, ah, le prophète. Puis moi j'ai prophétisé que c'est une fille. Mais ils sont venus à la maison. Arrivé à la maison, on enlève que c'est une fille. Ministère prophétique. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On enlève que c'est une fille. On a dit c'est un garçon. Le carnet c'est un garçon. Mais nous on arrive à la maison, on voit c'est une fille. Mais j'ai prophétisé. Il faut que l'enfant soit une fille. L'enfant est devenu fille. Alléluia. C'est ça le ministère prophétique. Voilà la soeur qui est là-bas. Quand elle est enceinte, elle dit prophète. Je lui ai dit l'enfant qui vient, ton premier enfant c'est un garçon. Elle est partie à l'hôpital, on a fait l'écho. Elle dit non. Mon prophète a dit l'enfant qui va venir c'est un garçon. À quoi bon de faire l'écho pour connaître le sexe de l'enfant? Amen. L'enfant vient, c'est un garçon. Ma femme était enceinte d'Israël. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, le fils, le premier-né, c'est dans la Bible. Moi, j'aurai le premier-né, il ne faut pas t'inquiéter. Ma femme voulait fille. Et l'enfant né, c'est un garçon. Moi, je savais déjà. Elle a pleuré parce qu'elle cherchait fille. Elle a pleuré, dit, mais tu cherches fille, c'est moi qui suis l'homme, je veux garçon. Dieu a opéré le miracle. Et deuxièmement, elle est tombée enceinte. J'ai dit, maintenant, comme pour moi est venu, c'est pour toi qui va venir maintenant. Alléluia. Sans échographie. Voilà. Elle aussi, elle est venue, ses filles. Donc, je sais que le Seigneur, le Dieu des prophètes, de l'esprit des prophètes, est dans cette église. Et l'esprit des prophètes ne ment pas. Dieu de la vérité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même les oreilles, même la vue, Dieu fait quelque chose. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Dis-moi un jour. Jamais. Si Jésus m'a laissé un jour. Jamais. Mon frère, dis-moi
Jamais. Si Jésus t'a Laissez toujours. Jamais. il ne m'a jamais Laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alléluia. Laissez-moi vous dire que ce matin, l'Esprit de Dieu va accorder à des personnes la grâce et la faveur. Amen. Il dit, et la chose arrive. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi si tu crois que Dieu peut faire des choses dans ta vie, il le fera pour toi. Ce matin, je prêche sur le ministère du prophète. Et si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la faveur et la grâce de Dieu. Le prophète a des visions, tu vois. La Bible nous déclare qu'il y avait un roi, le roi assyrien. Et il dit, allez-y dans la vallée pour aller attaquer Israël. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 17, je ne vais pas lire tout. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 17. Et au moment que lui il fait son plan, il dit, passez par la vallée. Le prophète Élisée est couché, il dit, allez-y, dit au roi que l'armée, notre ennemi, les Assyriens, viendront par la vallée. Et les gens vont se poster, l'armée israélienne se poste là-bas. Et quand ils arrivent, ils tombent en embuscade, Israël les frappe, tue beaucoup, les autres fuient. Il dit, bon, quand nous sommes venus dans la journée, nous allons aller la nuit. Cette fois-ci, passons par la montagne. Le prophète dort. Alléluia. Et la nuit, Dieu lui parle. Il dit, regarde, sur la montagne, ils viendront cette nuit par la montagne. Et quand ils vont passer par la montagne, ils descendront pour venir attaquer. Que le peuple se positionne et que l'armée se positionne sur la montagne. La nuit, le peuple d'Israël va à partir de 17h, 18h, après. La nuit vers minuit, et ils viennent. Ils tombent dans l'embuscade, Israël les bombarde. Il dit, bon, c'est qu'on va faire, on va passer par les eaux. Ils passent par les eaux, ils sont frappés. Et je dis, mais non. Il rassemble tous les anciens, toute l'armée. Il dit, au milieu de nous, il y a un espion. Parce que chaque fois que nous faisons le plan, il y a quelqu'un qui s'en va dire aux enfants d'Israël que nous allons passer par la montagne, soit par la vallée, soit le jour, soit la nuit. Qui est parmi nous, cet espion? Il y a un qui dit, oh mon Seigneur, il ne faut même pas te fatiguer. Il y a un prophète qui s'appelle Élisée, fils de Shaphat, qui met de l'eau sur les mains d'Élie. Même ce que tu dis avec ta femme sur la nuit, sur ton lit là, il connaît ça. Alléluia. Il connaît, il entend. Gloire à Jésus. C'est ça la vision prophétique. Tu peux t'arrêter comme ça et voir tout ce qui se passe derrière toi. Amen. Et le prophète, il dit, bon, allez-y attraper le prophète. Saisissez-le, prenez l'armée. Et quand le prophète est parti se coucher, Dieu lui donne la révélation. Et quand Dieu lui a donné la révélation, il dit, ils arrivent, vous venez t'attraper. Ils sont venus, dès qu'il est arrivé, Élisée a libéré une parole. Il dit, Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Et ils s'adressent à Élisée parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. C'est parce qu'ils ne voyaient pas clair. Mais ils ont vu qu'ils étaient dans un autre endroit, dans une autre ville, alors que c'est la ville. Ils s'adressent à Élisée qui vient l'attraper pour dire, monsieur, nous on cherche Élisée. Où il habite? Élisée dit, bon, ok, suivez-moi. Élisée les envoie où? Élisée les envoie chez le roi. Arrivé chez le roi demande, on fait comment? On les tue, non? Il dit, non, ne les tuez pas, donnez-les à manger. Quand ils ont fini de manger, Élisée dit, ouvre les yeux, Seigneur. Quand ils ont ouvert les yeux, ils voient qu'ils sont chez le roi, chez leurs ennemis. C'est comme ça que Dieu va mettre la confusion dans la vie de tes ennemis. La confusion pas possible. Et il dit, bon, ils ont mangé, ils sont rassemblés, laissez-les partir. Quand ils sont partis dire à leur roi, dire, c'est pas la peine. Mieux vaut de faire alliance avec Israël. Alléluia. C'est ainsi que tes ennemis seront dévoilés. Et le Seigneur va les mettre au devant de toi. Et eux-mêmes, ils vont confesser de leur bouche que j'avais décidé de te faire du mal. Ou j'ai été envoyé par quelqu'un pour te faire du mal. Mais ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. C'est ce Dieu que les prophètes révèlent. Parce qu'un prophète dans la vie d'une personne doit révéler le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Et lorsque vous lisez dans les Écritures, vous voyez que lorsque Abed-Nego, Shadrach et Meshach, ils ont refusé de se prosterner devant le veau en or, la parole de Dieu nous déclare que ils ont mis dans la fournaise ardente de feu, mais ils ne sont pas morts.
Et le roi a dit non, c'est pas vrai. Ce Dieu-là, je vais l'adorer. La même chose que Daniel. Dans la force au lion, il n'a pas été dévoré par les lions. Mais quand ils ont jeté les autres dedans, ils sont tous dévorés. Le roi Cyrus est donné au Seigneur. Le ministère prophétique envoie des autorités, des présidents, des ministres, des personnes de loin comme de près accepter Jésus par des révélations prophétiques, par des miracles, par des mystères. C'est un premier ministère de mystère. Je vous donne une révélation parce que je prophétise, parce que l'atmosphère actuellement a changé. Je vois des anges qui sont déjà là. Je sens la présence du Saint-Esprit et je sais que chacun ici va partir avec la grâce du Seigneur. Tu iras et tu témoigneras ce que Dieu a fait. Un jour, j'étais avec une épouse, on était au salon, ça fait un peu longtemps. Et au moment que nous étions là, on causait. Et je vois un monsieur qui venait avec un sachet bleu en main, qui venait me voir. Et Dieu me donne la description, son habit, son pantalon, la chaussure qu'il a portée. Alléluia. À moins, on était dans la chambre, mais je ne suis pas sorti. À moins de 5 minutes, le monsieur rentre. Ma femme est tombée. Elle a crié. J'ai dit, c'est ça le ministère prophétique. Tu es assis là, Dieu te révèle. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique, te révèle des choses et qui te délivre au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est le vent de l'Esprit prophétique qui souffle dans cette salle, afin que tous ceux qui sont en ces lieux, qui sont quittés de loin comme de près, qui sont ici déjà, que l'Esprit prophétique vous embrase, afin que vous sentiez la plénitude et la puissance de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à les serviteurs, les prophètes. Donc un prophète dans un endroit est un danger pour les sorciers. Un prophète dans un endroit est un danger public, parce que les sorciers savent que